Je m'appelle Brice Fontaine. Je suis arrivé le 1er avril. Oui. Oui. Donc ça marche. Ça marche, vous oui. êtes originaire d'où? Vous êtes aulnésien? Avant, vous habitiez à l'extérieur de Launois? Non, j'habite à Aulnois. Vous habitez au Launois? Oui, toujours au Aulnois, oui. D'accord. Oui. Pourquoi vous avez sollicité, enfin vous, votre famille, pourquoi vous avez sollicité le fait de venir intégrer la résidence-service? Pourquoi vous avez voulu venir ici? C'est pour un moment, j'ai été décédé. Alors, comme ça, je ne suis pas tout seul. Qu'est-ce que tu fais à la résidence-service? Je viens de temps en temps ici. Pour faire quoi? Pour venir manger, de temps en temps. Puis, Qu'est-ce que tu y fais exactement ici? Comment la vie s'organise ici à la résidence-service? Tu y fais quoi? je sais pas. Comme son nom l'indique, c'est une résidence, donc c'est un lieu d'hébergement pour des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique ou qu'il soit physiologique ou qu'il soit également sensoriel. Donc service, pourquoi? Parce que ces gens bénéficient de plusieurs services. Le premier service, c'est la sécurité de leur personne, mais aussi des services du quotidien, de la vie quotidienne, avec l'aide à l'entretien de leurs locaux, l'aide à la santé surtout, et l'aide également à tout ce qui peut être la gestion du budget ou les affaires administratives. Je suis Sylvie Hédin, donc je suis la maman à Sébastien. On se posait toujours la question, mon mari et moi, de savoir ce adviendrait Sébastien le jour où on ne serait plus là. Et donc, quand on a entendu parler de la structure, on a tout de suite été intéressés par cette structure, quoi. Donc, je ne dis pas que ça a été facile, que c'est même encore maintenant, que c'est pas facile, mais enfin, il a quand même fait des progrès. Et pour l'un comme pour l'autre, hein, parce qu'il a toujours été avec moi, donc c'était dur pour l'un comme pour l'autre. Mais bon, je trouve que c'est très très bien. Déjà, tout ce qui est pour Marie, enfin tout le personnel, enfin, tout le monde est très très bien. S'ils ont un souci, il le sait, parce que de toute manière, s'il y a quelque chose, il s'en va voir Marie, ou Christine, mais il sait maintenant, il va les voir, s'il aura un souci, si quelque chose ne va pas, il va vers eux directement, et vraiment c'est une très bonne structure. J'en suis très 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 contente. Oui. Oh, t'as quelque chose, voilà. Ah, c'est du savon. C'est du savon, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? J'ai travaillé. Oui, mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ton travail? J'ai fait les blisters, j'ai collé les... j'ai collé les étiquettes. Sur quoi? Sur les blisters, là. Ah, les boosters. À François. Ah, d'accord. Est-ce que tu sais que tu vas bientôt faire des masques pour les nuits secrètes? Oui. Ils l'ont dit déjà? Oui. Bon, c'est bien. Oui. Tu vas faire les nœuds. Oui, les... Et puis après, voilà. Hein, oui. Comme ça, on en a 15 000 à faire. Et les CAT, ils vont en faire 12 000. Est-ce que tu as vu qu'il y avait de la pluie? Il pleut, là. Comme maintenant. Et cet après-midi, ça a bien tombé. Hein. Oui. Qui est-ce qui fait manger ce soir? Vas-y, dis-le. N'hésite pas. Moi, je le sais. C'est maman. Ouais, c'est maman. C'est maman qui vient encore faire à manger. Oui, la résidence-service peut lui amener beaucoup en autonomie. Parce que, bon, il était toujours à la maison, toujours avec moi. Il sortait, quoi, mais je veux dire, il était... Tandis que là, il apprend à partir, à revenir, il va à son travail, il rentre ici. Il va apprendre, à partir du mois de septembre, à faire à manger. Il va aller donc avec le CAT où il travaille.
Donc une fois par semaine, il va apprendre à faire à manger parce que c'est le gros problème qu'il a. Disons que ce qu'on avait peur, c'est, n'étant plus là, il est assez méfiant. Le contact des autres, il est difficile. Quand il connaît, quand c'est la famille, c'est bien. Mais sinon, c'est vrai que c'est dur. Donc on avait peur, qu'on se demandait où il allait aller. Donc la structure là est très très bien, quoi. Je veux dire. Vous étiez inquiète pour l'avenir? Ah oui, tout le temps. Ça a été. On n'y a pas pensé tout de suite, mais après, quand on a vu avec l'âge, on s'est posé la question, oui, où il va aller et qu'est-ce qu'il va faire. C'était effectivement un très grand moment, cette inauguration. Elle a toujours beaucoup évolué avec nous et elle faisait partie de cette famille onésienne depuis toujours parce qu'elle avait son cœur qui vibrait au même rythme que le nôtre. Parce que d'abord, on a eu l'honneur de recevoir la visite de Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur Caner, qui était donc le Conseil Général, c'est en fait le financeur, c'est l'autorité de tutelle de cette résidence-service. C'était un grand honneur aussi parce que en fait la résidence-service d'Aulnoy-Emery est la seule, au moins de la région, connue peut-être même en France, à être gérée par le CCAS de la ville d'Aulnoy. Ça va. Monsieur Carpentier, il est là. Il y en a une qui va couper le ruban. Alors d'accord. La présidente. Très bien. Bernard est là, voilà. Comment ça va, monsieur le maire? Alors, Enfin et tout, super. Ça va? Ouais, bah écoute. Ça va, les sapeurs-pompiers, monsieur, votre président est là. Voilà. Ah, voilà. Le ruban était gelé, c'est pour ça que. Depuis très longtemps, les élus, bien avant notre mandat, étaient sensibilisés au problème du handicap. La preuve, c'était avec l'ouverture de Contact. Mais aujourd'hui, on compte à peu près 300 personnes handicapées, enfants, adolescents ou adultes, accueillis dans un établissement ou un service à Aulnoy-Emery. Donc ça, c'est déjà une preuve que historiquement, on était bien là. Mais le programme n'est pas fini. Il ne fait que continuer, j'allais dire presque recommencer en termes d'hébergement pour les plus handicapés. Mais dans le programme municipal est prévue la création de 80 places, peut-être pour des personnes plus gravement handicapées, plus sévèrement handicapées, plus dépendantes. Donc notre mission n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir cet outil-là en termes de réponse à l'hébergement des personnes handicapées, mais demain, il faudra déjà penser à des équipements plus lourds et voire peut-être sanitaires. Mademoiselle Nathalie. Ça te fait une bonne journée quand même? Ouais. Hein? Il fait chaud dans le Puis en plus c'est bientôt les vacances. Ouais, ça coûte pas reposer. Hein. C'est quand les congés? J'arrête le vendredi 10 ou à 4 heures. Mes congés commencent que le 13. Vendredi? Vendredi 10 août à 4 heures. Ah bah. Mes congés commencent que le 13. Et tu t'en vas où? Je vais nulle part. Je devais aller au Puy du Fou, mais je veux plus. Tu vas venir faire les activités avec ce qu'ils ont prévu ici? Oui. Les sorties? Ouais. Bon allez, je te dis un gros bisou, je te souhaite une bonne nuit. N'oublie pas de penser à l'association bientôt. Ouais. Hein, parce qu'il faudra se présenter. Hein. Il faut une femme comme président. Oh, ça y est. Allez Nathalie, bonne soirée. Ouais, passe un bon moment. Hein. C'est clair. D'abord, le nombre des gens qui étaient présents à cette inauguration donnait déjà le sens que les gens pouvaient mettre sur l'utilité
de cette réalisation. Mais ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'en fait, nous n'avons eu que des satisfactions, des témoignages de satisfaction de la population qui nous a dit mais vraiment c'est un équipement remarquable et enfin pour ces personnes handicapées, on a fait quelque chose de très bien. Alors, l'accessibilité à cette maison, est-ce possible? Sans escalier. C'était nécessaire, d'ailleurs ça faisait partie du projet de politique de développement d'établissement au profit des personnes en situation de handicap, parce que dans cet arrondissement, et notamment sur la ville d'Aulnoy-Emery, on souffre d'un manque de place pour ces personnes au niveau du logement. Voilà, là c'est ma maison. Voilà. Entrée. Là c'est la salle de bain. La salle de bain avec le coin à douche, le lavabo. Donc là, il faut un logement accompagné, un logement spécialisé. Et par voie de conséquence, depuis 10 ans maintenant, avec Rita Carpentier, avec Monsieur le maire, avec les gens des Papillons Blancs, on est en pleine réflexion pour savoir quel type d'établissement il faudrait. Donc aujourd'hui, on a commencé avec la résidence-service qui accueille les gens handicapés, mais les plus autonomes possibles. Avant, j'habitais à 38 résidences Polyluire. J'habitais chez ma sœur. Et après, ici, quand ça a ouvert, je suis venue visiter. Puis quand j'ai vu les logements, j'ai dit, monsieur Dewa, moi, je voudrais bien rentrer. Puis après, je suis rentrée, j'étais toute contente. Le premier jour, ça a été dur. En même temps, ça y est, je m'y fais. Oh, ça fait des beaux logements. Alors, c'est la grande pièce à vivre. Le grand placard, la télé. Là, j'ai acheté un salon de jardin. Voilà. Moi, je déjeune plutôt là, sur la petite table. Là, c'est le coin cuisine. Excusez-moi, mais je n'ai pas fait la vaisselle. J'ai dit que je la ferai ce soir. Donc, là, en fait, c'est tout électrique. C'est la cuisinière électrique. Les chauffages électriques aussi.